verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, et je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Inclinons nos têtes. Mais mon âme a fait, Seigneur. Mais mon âme a fait. Pour l'amour des femmes. Et mon âme a fait. Mais mon âme a fait, Seigneur. Mais mon âme a fait. Pour l'amour des femmes. Mais mon âme a fait. Et mon frère, Seigneur. Et mon frère, oh oui, Pour l'amour des femmes. Et mon frère, Seigneur. et mon frère, pour l'amour des femmes. Et mon frère, Et ma sœur en feu, Seigneur. et ma sœur, oh oui, En feu, pour l'amour des femmes. et ma sœur en feu, et ma sœur en feu, Seigneur. Et ma sœur, En feu, pour l'amour des femmes. Et ma sœur, et l'église en feu, Seigneur. En feu, pour l'amour des femmes. oui, mais l'église en feu, mais l'église en feu, Seigneur. L'église a fait En feu, pour l'amour, des femmes. et l'église en feu. Messieurs, Père, nous savons que tout homme peut tourner le page de la Bible ou de brochure, mais il n'y a que toi qui en donne le sens. Notre prière est que tu puisses mettre nos cœurs en feu dans un état de réception de ta parole. Que cette parole ait la vie, puisque la parole c'est la vie, afin qu'elle ait la capacité de nous transformer. Là où nous brochons, là où nous faisons des erreurs, Seigneur, que nous puissions les réparer à cause de ton nom. Nous saluons ta présence au milieu de nous. En ton nom, William Mariam Panam, le signe éternel. Amen. Dieu vous bénisse. Le titre est au tableau. Mon souhait est de terminer le sujet aujourd'hui. Et je vais peut-être aller un peu vite. Nous parlons des 4 pactes de Satan que Satan propose aux enfants de Dieu. Le cadre, c'est l'Égypte. Nous avons lu là où Dieu a dit à Moïse qu'il est descendu pour délivrer le peuple hébreu. C'est pourquoi nous avons dit que ce sujet peut aussi être autrement intitulé la délivrance totale. Dieu dit, je suis descendu moi-même pour les délivrer. Et il mandate Moïse, il lui dit, va
faire sortir le peuple d'Égypte pour que ce peuple devienne libre, pour que ce peuple aille m'adorer, aille me servir. C'était cela qui était la commission que Dieu a donnée à Moïse. Quand Moïse a eu cette commission, nous l'avons dit le vendredi, Moïse s'est présenté de manière formelle devant Pharaon 7 fois. Il allait toujours chez Pharaon, et c'est à la 7e fois que Moïse a eu gain de cause. C'est alors que Pharaon a laissé partir. Le chiffre 7 pour nous est significatif. Le vendredi, j'ai essayé, parce que j'ai mis ça dans un tableau, et c'est difficile de le lire à partir le tableau là, de l'étudier à partir de la petite tablette. Mais mon souhait est que ces tableaux puissent peut-être être imprimés un jour, et ceux qui veulent l'avoir pourront l'avoir. Où j'ai essayé de condenser, de résumer les tractations, les négociations de Moïse, tout ce que Moïse a fait pour libérer les Hébreux. C'était une combinaison de demandes de sortie officielle, c'est-à-dire Moïse allait devant Pharaon pour lui dire Dieu m'envoie pour que tu fasses sortir le peuple. Ces demandes étaient suivies des signes. Donc il y a des demandes, il y a des signes. Moïse présentait certains signes devant Pharaon pour lui présenter, lui confirmer que le message venait réellement de Dieu. Et il y avait le blé. Dieu réagissait par le blé que nous pouvons appeler le fléau, quand chaque fois que le Pharaon résistait à la demande. Mais il y avait aussi des imitations. Pharaon ou les Égyptiens imitaient certaines histoires de Moïse. Et il y avait, ce qui fait l'objet de notre sujet, des pactes. Des pactes, c'était des négociations ou certains compromis que Moïse présentait aux enfants d'Hébreu pour la délivrance. Ce sont ces pactes qui lient les enfants de Dieu d'une manière consciente ou inconsciente. Alors, nous allons aujourd'hui aller rapidement d'abord voir ces 7 demandes pour que vous sachiez que lorsque vous lisez la Bible, c'est une étude biblique, il y a eu 7 demandes pour arriver à la délivrance totale. Et l'âge de l'Église aussi, l'épouse était esclave de dénomination. L'épouse était esclave de credo. Il fallait 7 messagers pour qu'à la 7e, disons, il fallait 7 âges pour qu'au 7e âge, la délivrance totale arrive. C'est là où nous avons vu le vendredi, on n'est pas parti très loin, dans l'Exode 5 premiers, ça c'était la première demande, parce que c'est en Exode 3 que Dieu est descendu. En Exode 4, Moïse a eu un entretien avec les Hébreux pour leur dire que, écoutez, Dieu m'a envoyé vers vous. Il leur a même présenté le signe en secret. Avant d'aller chez Pharaon, Moïse a d'abord appelé Aaron. Il lui a dit, Dieu m'a envoyé. Certainement qu'Aaron lui a dit comment. Il dit, attendez, je vais te montrer. Tu vois ce bâton. Il le jette, ça devient un serpent. Aaron s'étonne. Et il prend sa main, il l'introduit sur sa poitrine, il enlève, ça devient de la lèvre. Il introduit, ça ne devient plus. Aaron a écouté, et ils sont allés devant le peuple. Ils ont d'abord ça avant de lire Exode 5. Voyez Exode 4, 27. À 28, en descendant, l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et des paysans. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Prenez maintenant Exode 4, 30 à 31. Aaron
toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Là, on n'est pas même devant Pharaon. Et 4 et 31, et le peuple crut, mais regardez la réaction du peuple. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. On se prosterne toujours devant quelque chose. Ils se prosternaient devant qui? On nous a toujours posé la question, montrez-nous dans la Bible, là où Moïse a été adoré. Mais ici, ces peuples se sont prosternés devant qui? La Bible dit que ces peuples aussi furent baptisés en Moïse. Ils se prosternèrent. Après avoir vu le signe, ils ont cru. Et c'est alors que Moïse va maintenant faire la première demande officielle. Il va de manière officielle. C'était vraiment des négociations. Il prend Aaron et dit maintenant pardon. Ils arrivent sur le trône royal de Pharaon. Là, nous rentrons à Exode 5. Je montre seulement les cadres où nous allons essayer de développer le pacte. Exode 5, Moïse et Aaron s'est rendus auprès de Pharaon et il dit, voilà la demande, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas aller Israël. C'est alors que Moïse, fort de signe que Dieu lui a donné, il avait un signe auquel il faisait beaucoup confiance. C'était le bâton s'est transformé en serpent. Fort de cela, Moïse dit, mais je vais te prouver que je suis avec Dieu. Ça c'est quoi à Pharaon? Pharaon dit, c'est un bâton. Il dit, attends. Il jette le bâton. Et le bâton commence à bouger jusqu'à devenir un serpent. Pharaon commence à sourire. Il dit, c'est ça. C'est avec ça que tu viens de convaincre. Il y a eu donc un premier signe présenté devant Pharaon. Et il y a eu une première imitation. Pharaon appelle qui? Janès et Jambres. Moïse était là vraiment très confiant, très sûr de lui. Il pensait que Pharaon allait s'incliner. Pharaon dit, oh, mais ça c'est quoi? La guérison divine, est-ce que dans sa parole, il n'y a pas de guérison divine? Est-ce qu'il n'y a pas, les Sidériens ne guérissent pas là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas de témoignages? Il dit, ça c'est quoi, tu m'amènes un signe comme ça, le premier poule? Le premier poule c'est quoi? Tout le monde a le premier poule. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre est venu, Janès et Jambres, ils ont jeté les bâtons. Et les bâtons sont aussi devenus des serpents. Seulement, la seule différence, c'est que les serpents de Moïse étaient plus forts que les serpents des autres et les bâtons de Moïse ont avalé les autres. Donc, il y a eu aussi une première imitation. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Toujours à la première demande, il y a eu une première plaie, un fléau. Quand Moïse a résisté, Dieu a dit, bon, Aaron, qu'Aaron lève son bâton sur le fleuve, le rivière, cela va se changer en sang. Et Aaron est parti, il dit, Moïse, tu vas voir. Ils sont sortis, ils vont dans leur rivière Calabre, c'est pas n'importe quelle mine, partout là. Il prend son bâton, il jette, il frappe la rivière, l'eau se change en quoi? En sang. C'était la première plaie qui est partie avec le premier signe. Vous êtes avec moi? Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que cette première plaie, lisons ça dans Exode 7:22, mais le magicien d'Égypte en fit autant par leur enchantement, le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon
ce que l'Éternel avait dit. Les magiciens en firent autant. Ils ont aussi fait ça. Peut-être qu'ils ont demandé à Pharaon, tu as de l'eau dans ta maison. Ah, oui, oui. Amène ça. Mets ça dans un gobelet. Ils ont fait quelques incantations magiques. Il dit ouvre. Moïse regarde ça. Ah, ce sont des petites choses. Tout ça sont des petites choses. Et cela a endurci encore Pharaon. Et il n'y a pas eu de pacte. En ce moment-là, avec la première demande, Moïse a seulement réservé aux Hébreux un refus catégorique. Il a dit, je ne négocie pas. Vous ne partez pas. Je ne connais même pas l'Éternel. Pas de négociation. Vous êtes avec moi? Amen. Et il y a eu maintenant une deuxième demande. Si vous voulez voir ça, on va lire ça rapidement. La deuxième demande. Oui. Voyez dans Exode 8.1. Voilà, c'est là. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et tu lui diras ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Pour la deuxième demande, il n'y a eu aucun signe. Moïse n'a fait aucun signe, mais Pharaon a refusé. Il y a eu la deuxième plaie. Et dans la deuxième demande, toujours, il y a eu aussi la troisième plaie. Donc après la deuxième plaie, directement après, Moïse a accéléré. Il a encore frappé avec la troisième plaie. Deuxième plaie, vous allez lire ça dans Exode 8, 2, où c'était, vous lirez ça même à la maison, c'était les grenouilles. Moïse a dit, les grenouilles vont sortir. Quand tu refuses de le faire partir, tu vas voir. Tu vas commencer à dormir sur ton matelas royal avec des grenouilles. Dans ton salon, dans tes casseroles, dans tes frigos, il y aura des grenouilles. Partout dans vos cuisines, il y aura des grenouilles. Et cela est arrivé. Mais si lorsque vous lisez Exode 8, 7, je lis ça. Mais les magiciens en firent autant. Les magiciens diront, oh, Pharaon, il est en train de te tromper. L'eau ensemble, nous faisons. Des grenouilles. Oh, mais nous pouvons aussi appeler des grenouilles. Est-ce que tu as une pièce où il n'y a pas de grenouilles? Oui, encore. Ils sont entrés. Ils ont évoqué, les grenouilles sont venus entrer dans cette pièce. Il dit, donc il n'y a rien de nouveau. Vous êtes avec moi? Et cela endurcit davantage Pharaon, et Pharaon n'a fait aucun pacte. Et Moïse est allé avec directement quoi? La troisième plaie. Là, le chiffre 3, ça nous dit quelque chose, non? À la troisième position, Moïse frappe, lisons ça. Nous sommes à Exode 8, 16. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, elle s'échangera en poux dans tout le pays d'Égypte. Il fit ainsi, Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et il fit changer en poux sur les hommes et sur les animaux toute la poussière de la terre. Suivez très bien. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Donc il n'y avait plus de poussière. Le poussière c'était de poux. Vous voyez? Et les magiciens ont encore dit, il dit, mais ça c'est quoi? Moïse a gâté. On va prouver Moïse. Nous allons aussi imiter le troisième poux. Vous êtes avec moi? Nous allons aussi imiter ce troisième degré. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous lisons dans Exode 18. Le magicien employait leur enchantement pour produire le poux, mais il ne put pas. Le poux était sur les hommes et sur les animaux. Et le magicien dit à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Amen. Le cœur de Pharaon s'endurcit et n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Remarquez, à la deuxième demande, avec le deux plaies, rien ne s'est passé.
Mais il n'y a pas eu imitation. Ça nous dit quelque chose. Frère Branham dit, le diable a pu imiter le premier poule, il a pu imiter le deuxième, mais le troisième, curieusement, même la troisième prise n'a pas pu être imitée. Vous êtes avec moi? Et Moïse est rentré et il est venu avec la troisième demande, c'est en Exode 8:20. Exode 8:20, troisième demande. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. C'était comme des négociations politiques. Vous savez, aujourd'hui il vient, ça ne marche pas, il rentre. Demain il vient, maintenant ça c'est le troisième ou la troisième fois. Ils arrivent, il dit, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Pour cette troisième fois, Dieu a donné un signe à Moïse. Le premier signe, nous avons dit quoi? C'était le serpent, pas la plaie. Ne confondez pas le blé et le signe. D'accord? Le signe, c'est pour confirmer la commission. Le fléau, c'est pour punir. Vous êtes avec moi? Ça, c'est un signe qui va donner, c'est ce que vous connaissez dans la Bible, Goshen. Écoutez, lisons ça. 8:22, Exode 8:22. Mais en ces jours-là, je distinguerai le pays de Goshen, où habite mon peuple. Écoutez, et là, il n'y aura pas de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce peuple. 8:23. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. C'est signe, c'est là pour demain. C'est signe. Vous êtes avec moi? Et nous savons ce qui s'est passé à Goshen. La colonne de feu s'est tenue au milieu, à la frontière. Et même lorsqu'il y avait des ténèbres, la colonne de feu donnait la lumière à Goshen et renvoyait les ténèbres dans toutes les autres parties de l'Égypte. Mais Pharaon était toujours endurci. Il y a eu la quatrième plaie. La quatrième plaie, je ne veux pas dire ça pour la Lévite, ce sont des mouches venimeuses. Si vous lisez ça, vous lirez ça dans Exode 8:21 et en descendant. C'est alors que Moïse, comprenant que ça devient sérieux, il vient avec ce qu'on appelle le pacte. Vous êtes avec moi? Vous comprenez où je introduis le pacte. D'accord? Il vient donc avec le pacte. Il vient négocier maintenant. Il voit que les manifestations sont fortes. Le mouvement des Hébreux est dur. Alors il vient maintenant négocier. Et le premier pacte, nous l'avons vu le vendredi. Je lis ça. C'était dans Exode 8:25. Moïse convoque, dit appelez-moi, disons en parlant, on dit appelez-moi Moïse et Aaron. Nous allons négocier. C'est là où il dira, c'est Exode 8:25. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays, en Égypte. N'allez pas dans le désert. Ne quittez pas l'Égypte. Restez dans l'Égypte. Priez Branham. Adorez Branham, glorifiez Branham, mais vous restez en Égypte. Et nous avons développé ça le vendredi, n'est-ce pas? Et avant d'y revenir, on termine d'abord avec les demandes pour que vous ayez toute une image complète. Quatrième demande, c'était dans Exode. Oui. Non, c'est troisième demande qui a le signe de Goshen. C'est troisième demande qui a le signe de Goshen. Quatrième demande, il y aura la cinquième plaie. Quatrième demande, c'est Exode 9:1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple. Cinquième demande, vous écrirez, c'est pour ceux qui écrivent. Vous allez voir que c'est
La cinquième demande, c'est Exode 9, 13. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Toujours la même formulation presque. Sixième demande, vous verrez, c'est Exode 10, 1. Pour ceux qui écrivent, là, Moïse est allé faire la sixième demande. Et la dernière demande, septième demande, qui était une demande, nous lirons la septième demande, qui n'était pas tout à fait formelle, mais on dit que Moïse était devant Aaron. Et devant Pharaon, je l'ai dit, c'est dans Exode 11, 5. Et là, il y a eu le troisième signe, vous connaissez le troisième signe, le sang de l'agneau à placer sur le poteau et les linteaux. Vous êtes avec moi? Et lisons la septième demande. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante, qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tous les pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblable. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre Égypte et Israël. Alors, ça c'est Moïse qui parlait. Alors tous tes serviteurs que voici, il s'adressait à qui? Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi, écoutez, et se prosterneront devant moi. En disant, sors, toi et tous les peuples qui s'attachent à tes pas. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon. Voilà. C'était la dernière demande et c'était la dernière plaie qui était la mort du premier-né. Et c'est après ça qu'il y a eu la délivrance totale. Après cette demande vint la délivrance totale. Maintenant, notre problème n'est pas sur la totalité de l'histoire. Nous parlons uniquement sur ces pactes-là. Nous venons de lire le premier pacte, n'est-ce pas? Que nous avons lu la fois passée. Et nous avons beaucoup développé ça. Aujourd'hui, nous allons prendre le deuxième pacte. Vous êtes avec moi? Premier pacte, c'est Exode 8, 25 à 27. On a lu ça. C'était, oui, je suis d'accord que vous serviez votre Dieu. Je suis d'accord que vous puissiez prier. Je suis d'accord, j'accepte tout ça. Mais faites tout ça en demeurant dans le monde, en Égypte. Soyez un mondain, mais priez. Soyez un mondain, mais adorez. Soyez un mondain. Hein? Vous devez même prier. Et beaucoup de croyants ont signé cette pacte. On a parlé, on ne va plus y revenir. Je prends directement le deuxième pacte parce qu'il y aura beaucoup de citations que nous allons lire. Le deuxième pacte, évidemment, Moïse n'a pas accepté le premier pacte. Il a rejeté. Je cherche le deuxième pacte. Nous sommes dans Exode 8, 28. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu de sacrifice dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas en y allant. Priez pour moi. Vous pouvez sortir, mais soyez frontaliers. Autrement dit, n'exagérez pas. Frère, cela lui insère l'idée de la vie privée. Je prie, mais je ne veux pas exagérer. Je me limite à la prière. Je me limite à l'adoration. Mais écoutez, je ne veux pas que vous puissiez vous éloigner. Traverser comme ça. Si j'ai besoin de vous, je peux vous récupérer.
Ne vous éloignez pas. Vous êtes avec moi? Lisons la foi. Prêchez le vendredi 25 juillet 1952. Au soir, paragraphe 3. La foi est une substance, c'est un sens. C'est le 6e sens du corps humain. C'est un sens. L'âme humaine a 2 sens. Chaque personne a 5 sens qui contrôlent le corps humain. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. L'homme intérieur a 2 sens, la foi et l'incrédulité. L'un d'eux domine. Nous en sommes arrivés au point où je me pose des questions là-dessus sur le plan spirituel. Si réellement si nous ne nous approchons pas trop près de la frontière. Quelqu'un a chanté. Hein? C'est à quoi là? Trop près de la frontière. Quelqu'un qui chante ça. Tu peux chanter ça? Un peu? Oui. Chante un peu ces petits couplets-là. Tu es allé plus près de la frontière. Essaye un peu, que ça réveille aussi les gens un peu. Juste un couplet. Écoutons un peu ça. Nous aimons le frère Akwala, non? Même s'il n'est pas avec nous. Il nous appelle des démons. Et lui-même pose la question, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Et lui-même ne voit rien. Lui-même ne voit rien. Mais il nous pose la question. On a dit que Satan t'a séduit. Qui a dit que Satan t'a trompé? Qui a dit que Satan t'a séché? Qui a dit que Satan t'a trompé? Mais moi je t'ai dit, mais moi je t'apprends. Qui est allé auprès de la frontière? Oh mon ami, qui est allé auprès de la frontière? Reste donc dans la parole. Qui est allé auprès de la frontière? Toi, chrétien frontalier, qui est allé auprès de la frontière? Alors c'est ça que Pharaon dit. Restez à la frontière. Allez en Égypte. Disons, allez dans le désert. Traversez, je suis fatigué avec la plaie. Vous ne faites que me frapper. Mais seulement, soyez frontaliers. Que l'on ne sache pas si vous êtes vraiment dans la parole ou pas. Hein? Soyez quand vous êtes au travail. Que l'on ne sache pas que tu es un branard. Quand tu es aux études, que l'on ne sache pas ton identité. Hein? Sois vraiment frontalier. C'est là frère Branham dit, en lisant le même passage, si réellement, lorsque si nous ne nous approchons pas tout près de la frontière, ne le pensez-vous pas? Le chrétien frontalier, croyez-vous qu'il en existe? Il y en a, ils ont peur de plonger dans la profondeur. C'est un pacte de Pharaon. Allez-y dans le désert, mais ne vous éloignez pas de la frontière. Soyez plus près. Ils ont peur de plonger dans la profondeur. Un frère, vous ne savez pas s'il est frère. Il est frère seulement quand nous le voyons ici. Il est vrai quand il vient au culte. C'est tout. Ailleurs, on le confond. Parce qu'il est aussi supporter de Barça ou de Madrid. C'est ici qu'on voit que notre frère est venu à l'église. Non,
parti, mais ne va pas loin. Dans son cœur, il dit, comme ça, s'ils veulent aller loin, je viens, je les récupère. Ils ont peur de plonger dans la profondeur. Dans la profondeur, le frontalier, tant qu'on peut marcher, lisons le prophète Élisée. Du vendredi 23 juillet 1954. À partir du paragraphe 5. Je prends l'endroit. Et alors Joram régnait à la place d'Akab. C'était le fils d'Akab. Il n'était pas tout à fait aussi mauvais que son père. Son père était un espèce de croyant frontalier. Aujourd'hui, nous en avons encore beaucoup. Juste à la frontière. Eh bien, il sert à tout vent. Mais Joram, il avait ôté les idoles de Baal. Mais il s'attachait encore au péché qu'il ne devait pas commettre. Frère, aujourd'hui, nous en avons. Et le troisième exode, le troisième testament, en a tellement que ça en fait pitié. Un frère qui croit et qui confesse le Seigneur dans la parole fait chair, mais on ne connaît pas son identité. Il est qui? Est-ce qu'il est croyant ou il ne l'est pas? Ici, il faut se battre la bagarre physique, il est là. Vous voyez les gens s'attrouper au moment où on a placé à l'eau chez lui. Quelqu'un te le dit, non! Il peut se battre. Il est confondu. Lisons la puissance des décisions. Prêcher le 7 octobre 55, paragraphe 62, à partir du paragraphe 62. Je vais commencer à prendre des endroits pour aller vite. Je vais chuter. Et lorsque sont arrivés là, ils étaient à la frontière, à la terre promise. Alléluia. À la frontière, c'est là qu'ils ont commis une grosse erreur. Ils se sont arrêtés à la frontière. Et laissez-moi vous dire ce soir, mes frères, dans le clergé, ce n'est pas pour m'en prendre à vous, je vous aime, vous savez cela, mais il y a trop de prédicateurs frontaliers aujourd'hui. Amen. Il reste à la frontière. Dieu ne veut pas que vous restiez à la frontière. Ah. Non, Moïse, vas-y, mais n'allez pas loin, restez à la frontière. Restez. Frère, on dit traverser. Amen. La promesse est juste de l'autre côté. Dieu ne veut pas ça. Dans les résultats de la décision, prêché le 8 octobre 1955, nous sommes au paragraphe 33. Je lis l'endroit. Nous voyons donc que beaucoup d'entre eux étaient restés à la frontière. Il en est de même aujourd'hui. Nous avons beaucoup de prédicateurs frontaliers qui prêchent juste une partie de la vérité. Et nous envoyons dans ces messages. Ils ont suivi le message. Ils voient Dieu qui entre dans un homme. Ils peuvent même vous dire que William Branham est Dieu. Ils vont même dire que la plénitude entre dans la chair humaine. Mais les conséquences. Quand vous voyez Dieu, Dieu signifie quoi? Objet. Mais ils ne veulent pas adorer. Frontalier. Qui prêchent juste une partie de la vérité, mais qui n'accepteront pas le reste. Ils croient que Jésus était né d'une vierge, c'est vrai. Ils croient qu'il est le Fils de Dieu, c'est vrai. Ils sont tous très orthodoxes dans ces choses, mais oh, la guérison divine et ces autres choses, ça, c'était pour les jours, pour une autre époque. Ce n'est pas pour aujourd'hui, ça c'est un prédicateur frontalier. J'aime le plein évangile, moi, pour un homme tout fait. Prêchez l'évangile, prêchez toute la parole de Dieu. Croyez-la dans son entièreté. Mettez tout cela en pratique. Amen. Dans la prédication de la foi, prêchez le 25 juillet 1952. Nous sommes au paragraphe 3. Nous en sommes arrivés au point où je me pose des questions là-dessus sur le plan spirituel. Si réellement, lorsque nous naissons, nous avons déjà lu. J'avais donné ça. Et le croyant qui ne veut pas exagérer dans le spirituel, on
aiment ce qu'on appelle la vie privée. Et beaucoup d'entre eux aujourd'hui, nos précieux frères, se sont réfugiés à la voix de Dieu. Ils ne veulent pas qu'il y ait un diacre derrière pour lui dire quoi faire, comment vivre. Ils ne veulent pas qu'il y ait un pasteur qui puisse l'appeler comment tu évolues. Lisons frère Branham. Message à l'église de la Odyssée. Prêché à Dallas. Le 9 juin 1958 au soir. Nous sommes au paragraphe 24. Bon, vous dites, Monsieur Branham, je voudrais que vous sachiez qu'il y a longtemps que j'ai laissé entrer Jésus. Eh bien, pour cela, je suis reconnaissant que vous l'ayez laissé entrer. Mais maintenant, il y a bien plus que juste le laisser entrer sans le laisser faire ce qu'il veut après qu'il est entré. Si vous m'invitez chez vous et que je frappais à votre porte, croyant que vous m'aimez beaucoup, vous diriez, entrez frère Branham. Et vous me serriez la main et diriez, soyez les bienvenus. Eh bien, si vous me disiez que j'étais le bienvenu, il y a assez de Kentucky à moi pour croire que j'ai accès à tout ce qui est dans la maison. Ça c'est frère Branham. Quand il entre en vous, il a accès à tout ce qu'il y a dans la maison. Écoutez, j'irai ôter mes souliers et je m'étendrai sur le lit. Donc ça c'est pas normal. Parce que si moi je viens chez toi, hein, tu me dis sois les bienvenus, ça signifie que bon, tu me dis faites comme chez vous, c'est ça non? Ah non, faites comme chez vous. Vous ne savez pas ce que j'ai fait chez moi. Chez moi, j'ôte mes chaussures et je laisse sur le lit. Alors j'ôte mes chaussures. Ah, que je fasse comme chez moi? Oh, ça va? Tu ôtes tes chaussures. Votre chambre est où, frère? Alors, quand frère Branham parle ici, vous devez comprendre que c'est un degré élevé. Parce qu'on ne peut pas faire ça dans le naturel. Même si tu me reçois pour moi, pour venir chercher demander ta chambre, non. Ici, c'est Dieu qui exige cette position. Écoutez, je m'étendrai sur le lit et me reposerai. Si j'avais faim, écoutez, j'irais au frigidaire, au frigo. Tu m'as dit fais comme chez moi, comme chez moi. Je fais comme chez moi. Je vais commencer à ouvrir le frigo. J'irai même à la cuisine, quand ça bouillit là. Je regarde si c'est la viande ou le pondo. Frère Branham exige ça. Est-ce que vous comprenez? Mais les chrétiens frontaliers, vous allez voir. Frère Branham dit qu'ils disent au Seigneur, arrête-toi au salon. Tu le fais entrer, mais je ne veux pas que j'exagère. C'est le salon. Ailleurs, c'est ma vie privée. Écoutez, si j'avais fait j'irais au frigidaire et je me ferais un sandwich, certainement, je me sentirais le bienvenu si vous me disiez que j'étais le bienvenu. Mais quand on laisse Jésus entrer, les gens adoptent une attitude différente. Vous dites, Jésus, je ne vais donc pas que tu me laisses aller en enfer. Eh bien, je vais te laisser entrer, mais reste là à la porte. Eh bien, vous savez, dans le cœur humain, après qu'il a franchi la première porte, il y a toute une suite de petites portes tout autour. C'est comme dans une maison. Quand vous entrez, il y aura beaucoup de portes, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vous reçoit au salon, vous n'avez pas encore vu toute sa maison. Mais ça, c'est le Seigneur qui dit. Dans le cœur aussi humain, quand le Seigneur entre, en entrant par la porte, c'est la grande porte. Mais à l'intérieur de vous, il y a des compartiments. Il dit, parlons de quelques-unes de ces portes. Ce n'est pas pour blesser vos sentiments, mais parlons-en pendant quelques minutes. La première porte en tournant à droite, quand on entre dans votre cœur, on entre, d'accord. La première porte en tournant à droite, quand vous entrez, eh bien c'est la porte de ma vie privée. Vous êtes avec moi? Chaque croyant a ça. Sa vie privée. Écoutez, eh bien vous dites, Jésus, tu peux entrer, me sauver de l'enfer, mais ne va pas te mêler de ma vie privée.
Si tu fais cela, je ne pourrai pas aller plus loin avec toi. C'est la raison pour laquelle nous n'arrivons nulle part. Une vie privée. Lorsqu'on veut toucher, frère, à l'école là tu es, tu ne devrais pas tricher. Ça c'est ma vie privée, pasteur. Ça c'est ma vie privée, gars. La vie de copain, copine, ma soeur, ça n'existe pas dans le message. Ça c'est ma vie privée. Tes affaires, comment tu le fais? Comment tu fais tes affaires? C'est quoi tes projets? Oh, les projets, c'est la vie privée. Si William Branham doit connaître toute ta vie, mais il n'est pas là comme ça visiblement, il le fera au travers des serviteurs de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu. Frère Branham dit, si tu n'aimes pas un frère que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Le frère qui est à côté de toi représente William Marion Branham. Ton frère assis à côté de toi. Ça, c'est ma vie privée. Tu as des compartiments, des choses, des activités que celui que tu as pris comme pasteur ne connaît pas. C'est secret. Il ne connaît pas. Tu te dis pas s'il connaît, il va demander la dîme, la dîme. Alors il ne faut pas qu'il sache. Oh, frère Branham dit, faites tout savoir. Il dit, même vos pensées à votre pasteur. Qui vit la parole de Dieu réellement? Nous qui sommes dans le 3e testament, nous devons être des croyants véritables. En tout, frère Branham dit, voilà pourquoi nous n'allons nulle part. Les gens disent que ça c'est exagéré. Ils ont signé le 2e pacte. Allez, mais n'allez pas près, restez à la frontière. Autrement dit, restez à la frontière. Il dit, c'est la raison pour laquelle nous n'arrivons nulle part. Vous êtes prêts à accepter une certaine forme de baptême, un certain rite de l'église. Mais quand Christ commence à entrer et vous dit d'ôter le péché qui est dans le camp, que maintenant vous ne pouvez plus jouer aux cartes et que vous ne pouvez plus rester à la maison chaque matin pendant la réunion de prière pour écouter Arthur Godfrey, cette espèce de coquin, ou pour danser les rock'n'roll d'Elvis Presley dans la maison. Vous étendre dans la cour arrière pour vous faire bronzer. Vous, diacres et membres de l'église qui fumez et tout, il n'est pas étonnant que Christ ne puisse pas avoir la priorité dans le cœur. Je ne cherche pas à blesser vos sentiments. Mais qu'est-il arrivé à la moralité de cette église pentecôtiste? C'était mal pour vous, femmes, de vous couper les cheveux. Je m'en souviens même. Et maintenant, vous dites, prédicateur, vous voilà qui commencez, vous touchez cela. Très bien. Voyez-vous où se trouve votre vie privée? La Bible est contre cela. Si la Bible a déclaré à l'époque de grand-mère que c'était mal, c'est la même Bible ce soir. La Bible dit que si une femme se coupe les cheveux, son mari peut divorcer avec elle. Elle déshonore sa tête. Eh bien, c'est juste. C'est ce que déclarent les Écritures. Eh bien, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Soit c'est dans le banc, soit c'est à la chair. De deux choses, l'une. C'est juste. Eh bien, c'est la vérité. Maintenant, suivez. C'était mal pour vos dames même de porter leur jupe baissée. Baissée. Et les devants relevés comme cela. Mais maintenant, elles, celles de femmes pentecôtistes,
se sont raccourcis. Eh bien, c'est juste. Pourquoi faites-vous cela? Eh bien, vous dites, je ne les porte pas, je porte de pantalons. C'est pire. Savez-vous que la Bible dit qu'une femme qui porte un vêtement d'homme, c'est une abomination aux yeux de Dieu? Lisons le message à l'église de la Odyssée, prêché à Dallas, Texas, lundi 9 juin 58 au soir. Nous sommes au paragraphe 29. La vie privée. Seulement moi et les Dupont. Moi et mes enfants. Ma femme. Mes enfants. Ma maison. C'est ça la vie privée. Je ne peux pas tomber les déranger à la maison. On se rencontre à l'église. Dieu que l'église, ça s'arrête là. Ma voiture. Non, non. Je donne ma voiture. Parce que tu veux que je donne mon voiture à qui? Non, il y a un couple là. Ma voiture. Non. Ce sont mes frères et sœurs, ça s'arrête là. Voilà le problème. Frère, dit Dieu veut toute votre vie. Quand il vous voit, il voit un vos pieds et vous-même. Tout ce que vous êtes. Dédicacez ça à Madame Bana. Mais vous ne voyez pas Madame Bana. Vous voyez votre frère, votre soeur assise. Vous devez être ouvert devant votre frère. Il y a des frères qui racontent des scromming. Si tu lui montres ta maison, il entre, Michel Konika Païta. Oh, frère, toi aussi. Tu vois, toi aussi. Il peut venir m'amener les courants un jour. La vie privée. Seulement moi et les Dupont. Vous savez, voyez-vous, moi et ma dénomination. Vous n'avez pas les droits, écoutez, de tracer des barrières dénominationnelles dans la fraternité. C'est juste. Pas trop de différences doctrinales et ainsi de suite. Ce qui est en ordre. Moi, je mange une tarte aux cerises et quelqu'un d'autre mange une tarte aux pommes, mais nous mangeons malgré tout une tarte. On n'a pas le droit de dresser des barrières juste parce que l'on ne croit pas comme vous. Vous êtes la dénomination avec vous, c'est pourquoi je vais passer. Je vous assure, je n'aime pas ces saints exaltés. Si jamais vous allez au ciel, vous irez avec ces... Il y en a plein là-bas. Les saints exaltés sont là-bas nombreux. La vie privée. Lisons Dieu se cache dans la simplicité. Le 12 avril 1963. 12 avril 1963, paragraphe 318. Seulement, vous avez ouvert juste un tout petit peu et vous dites, entrez et tiens-toi ici, mais ne va pas ailleurs. T'occuper de ma vie privée. Voyez, c'est vous qu'il veut. Il vous veut tout entier. Amen. Il veut chaque compartiment de votre cœur. Il veut votre vie privée. On peut dire amen à ça? Amen. Il veut toute votre vie. Il veut être votre Seigneur. Seigneur veut dire propriétaire. Pose la question. As-tu pas signé le second pacte? Premier pacte, nous avons dit quoi? Adorer dans le pays. Adorer dans le pays. Ici, nous avons développé ça le vendredi, avec beaucoup d'écriture aussi. Deux, quoi? N'allez pas très loin. Si on ne va pas tout loin, c'est la frontière, non? Bientôt, on va voir le quatrième pacte. Le troisième pacte, je vais dire. Dieu te veut tout entier. Quand tu dis que tu es croyant, sois conséquent. Pourquoi être un faux croyant alors qu'il y a la possibilité d'être un vrai? Et la parole a la puissance de nous transformer.
de nous changer. Où sont ces vrais croyants d'antan? Des gens, lorsqu'ils disent qu'ils sont croyants, on le voit dans leur vie, dans leurs actes, dans leur manière de penser. Frère Abraham dit, nous ferons des erreurs. C'est vrai. Les erreurs, nous allons toujours le faire. Mais la vie fondamentale, elle doit être différente. Qui va signer le premier pacte? Il prie, mais il est un mondain. Il est dans le monde totalement. Mais il vient ici, nous le voyons ici. Mais un mondain. Ici, il est converti un peu. D'accord? Il n'exagère pas. Il a des compartiments privés. William Branham est bon seulement le dimanche, quand il arrive à l'église. Frère Branham dit, Seigneur est propriétaire. Il veut vous posséder. On peut dire amen à ça? Amen. Il veut vous posséder. Qui va donner sa vie réellement au Seigneur? C'est ça la question. Ça doit être un slogan. Si on donnait réellement la vie à Dieu, le comportement changera. La manière de faire les choses changera. Nous serons différents. Le comportage partira. Le sogi partira. Le sousson partiront. Pourquoi être un faux alors qu'il y a la possibilité d'être un vrai? Pourquoi perdre ton temps de devenir un faux planant et aller en enfer au lieu de prendre un montagne, boire, fumer, faire tout ce que tu veux et finir en enfer? Parce que tu es en train de perdre les deux côtés. Tu finiras en enfer. Mais ici, tu t'es pris de beaucoup de choses pour rien. Pour rien. N'est-ce pas qu'il serait mieux que tu vives ton enfer déjà? Et si tu es de Dieu, vis. Frère Abraham dit, pourquoi je dois chercher un produit substitut alors que le ciel est rempli de rien, de véritable? Pourquoi? Voilà le frère. Frère Abraham vous veut. Comment dans le troisième épisode on peut avoir des histoires de païens, des scandales? Des scandales même à partir de la chair, de prédicateurs qui vivent n'importe comment, des prédicateurs divorcés, remariés, des prédicateurs polygames. Comment est-ce qu'on peut avancer? Frère Branham dit, on a besoin d'un coup de fouet pour la raison. C'est ce que nous faisons par la grâce de Dieu. Nous voulons que les enseignements soient posés sur le Fils de Dieu. Sur des gens qui ont un socle solide et réel. Comment Dieu peut être content de vous lorsque vous êtes champion en colportage? Comment? On vous voit chaque maison. Tu sais, tu vas ailleurs. Comme une souris qui est en train de bouffer l'histoire à la maison. Comment? Voilà le problème. Il dit, il veut vous posséder afin de pouvoir vous guider, vous diriger, vous prendre, vous utiliser. Frère, on pose une question. Voulez-vous faire cela? Si oui, il veut entrer. Sinon, vous ne vous tiendrez pas debout là. Voyez? Ainsi, voici maintenant l'heure pour vous de recevoir cela. Amen. Ce sera, mes frères, la vie privée. Les gens ne veulent pas de Branham dans tous les compartiments de leur vie. Beaucoup d'écritures qui parlent de la vie privée, je suis en train de sauter, vous avez capté l'essentiel. Je vais prendre directement le troisième pacte. Évidemment, Moïse n'a pas accepté cela. Moïse a rejeté
Il a dit non, 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 non. Nous irons, nous ferons même 3 jours en marchant. Parce que vous savez que la terre promise était juste à 3-4 jours de marche. Mais puisqu'ils ont péché, alors ils ont fait combien? 40 ans. Troisième pacte, lisons ça dans Exode 10, 8 à 11. Écoutez. Après que Moïse ait rejeté le deuxième pacte, il y a eu de fléaux, de plaies, tout ce que vous connaissez. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Il pose la question, qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde car le malheur est devant vous. Écoutez maintenant l'échange. Non, non. Allez vous les hommes et servez l'Éternel. Car c'est là que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Vous les hommes allez, autrement dit, vos enfants restent. Vos enfants restent. Vos biens restent. Mais vous, comme vous faites beaucoup de bruit, allez-y, allez. Même si vous n'avez plus de venir, allez. Troisième pacte. Les responsables seulement hommes, les hommes, le patron de la maison, vous partez. Oh, c'est là où il y a beaucoup de gens qui sont tombés. Lui, il croit. Lui, adore. Il adore même bien, mais sa femme. Mais la vie de ses enfants. C'est comment? Lisons Josué 24 et 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu qui servait vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et quoi? Et Moïse avait rejeté ça. Il n'a pas de question. Nous devons partir, nous, nos femmes, nos enfants, nos biens. Dans Actes 16 et 31, la Bible dit, pour le silence répondit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Le salut implique toute la famille, mes frères. Mais ici, on dit les hommes aller, mais laissez-nous les enfants. Écoutez maintenant, mon frère, on en parle de la cause de la délinquance juive. Nous sommes à Élie. Oui, on demande à ce que si vous avez des téléphones, si vous pouvez le fermer, parce qu'il y a des interférences et tout ça. C'est le conseil de diacre. Élie prêchait le mardi 1er mars 1955 au soir, paragraphe 22. Et on descend. On a un petit réveil parmi les gens. Et puis on devient calme. Le diable souffle sa brise sur nous. Et on prend un vieux magazine. Tous quelque part dans la maison. Au lieu de prendre la Bible. On vient dans la maison, on vend tout. On a un magazine. Au lieu de prendre la Bible. Ou bien entrer là seulement des appels. Élie, c'est le message de ou bien Élisée et la Sunamite. Prêché le 1er mars 1955.
Et on prend un vieux magazine True Story quelque part dans la maison au lieu de prendre la Bible. Il y a ce soir dans cette vie beaucoup de chrétiens qui peuvent tout vous dire au sujet de Hollywood. Un chrétien qui peut te raconter l'histoire de Wilson. Ah. Oui, tant que la papa de Bayaki, au moins, moi si je suis à l'Obaki, oh. Tu connais ça comment? Comme nos soeurs ici. Nos soeurs, des fois je vois aussi à ma chère épouse là. Elles connaissent les histoires du quartier plus que nous. J'ai dit que c'est normal. On va dans un mois là, si tu connais comment? Tu connais ça comment? Elles connaissent les histoires du quartier, vous allez vous étonner. Suka kufa ki baloni sana ninde okala na yeye yaki asapa tu connais ça comment? Il y a ce soir dans cette vie beaucoup de chrétiens qui peuvent tout vous dire au sujet de l'Hollywood, mais qui n'en savent pas davantage au sujet de Dieu. Et ils se disent chrétiens. Frère Branham dit c'est une honte. Il dit amen. Quand c'est la soirée des réunions de prière, vous restez à la maison pour regarder la télévision. Au lieu d'aller à la réunion de prière. N'est-ce pas vrai? Certainement. Tout. On a le temps pour lire les journaux, le temps pour faire ceci, le temps pour vos fêtes et tout, mais pas de temps pour Dieu. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un bon réveil à l'ancien monde, à la Saint-Paul, et du retour du Saint-Esprit de la Bible dans l'Église, des signes, des prodiges et des miracles. On a le temps pour tout, sauf pour la chose juste. C'est la raison pour laquelle le monde est dans cette condition aujourd'hui. Écoutez ceci maintenant. On n'a pas le temps de s'occuper des enfants. On n'a pas le temps. On les laisse courir les rues. Junior, Junior. Après 3 heures, on voit Junior venir. On les laisse courir les rues. Vous, femmes, vous dites des véritables mères. Et la moitié du temps, vous ne savez même pas où se trouvent vos enfants. Ça, c'est William pendant tout ça tout de suite. On laisse les enfants avant. Vous êtes à la maison. Vous ne pouvez même pas savoir où se trouvent vos enfants. Je le lis. Et mes frères, vous femmes, vous dites des véritables mères. Et la moitié du temps, vous ne savez même pas où se trouvent vos enfants. Ce n'est pas seulement chez les méthodistes et chez les presbytériens, c'est aussi chez les pentecôtistes. C'est juste. Vous savez que c'est la vérité. Vous parlez de la délinquance juvénile. Il s'agit essentiellement de la délinquance de parents. C'est dont le parent a besoin aujourd'hui, c'est de faire sortir ces vieilles boîtes de bière, des réfrigérateurs. Là-bas, c'est doter les cartes de la table. Les parents doivent voter. Et de placer la Bible juste là. De l'ouvrir, suivez-moi. Et d'appeler les enfants autour de la Bible pour une réunion de prière. Voilà de quoi nous avons besoin aujourd'hui. C'est juste. Les enfants ne prient pas à la maison. Vous vous étonnez comment boire la Bible. Nous nous étonnons comment l'enfant est idiot. Nous nous étonnons. Non. Il y a eu laissé aller. Nous avons laissé l'enfant en Égypte. Nous les avons laissés entre les mains de Pharaon. Et nos femmes aussi entre les mains de Pharaon.
banditisme du Kentucky, de l'ignorance et de la stupidité des gens. Un ministre m'a dit qu'il ne voulait pas se rendre au Kentucky parce que les gens ils sont trop stupides, ceux qui y vivent. Laissez-moi vous dire quelque chose. Certaines de ces vieilles mamans aux cheveux gris qui sont là peuvent nous enseigner quelque chose. C'est juste. Vous laissez votre fille, mais suivez ça, c'est bien là. Vous laissez votre fille courir pratiquement toute la nuit avec des salles relégats, fumeurs de cigarettes et buveurs de whisky et revenir le matin et à moitié vêtus. Et tout cela, et vous vous dites chrétien et ne lui dites rien. Que cela se produise là au Kentucky. Et l'une de ces vieilles mamans arrachera un de ces icônes fourrés, arbres de l'Amérique du Nord, au bois très résistant, là-bas. Et la fille ne sera plus en mesure de bouger pendant 6 mois. Certainement. Mon fille pendant 6 mois, on ne bouger plus. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est des véritables vieilles mamans américaines d'autrefois qui croient qu'il faut leur donner une petite raclée de temps à autre. Ça, ce n'est pas moi, c'est Frère Branham. C'est tout à fait juste. Vous savez que c'est juste. Amen. L'Église a complètement laissé tomber les barrières. Tous chantent, on a laissé tomber les barrières. Nous avons fait des compromis avec le péché. Nous avons laissé tomber les barrières. Les brebis sont sortis. Mais comment les boucs sont-ils entrés? Vous avez simplement laissé tomber le barrière. Voilà le problème. Vous avez laissé tomber les normes du christianisme. Frère Branham dit Amen. Il est possible que le diable se soit retiré de la mode, mais il ne s'est pas encore retiré des affaires. Il est toujours aux affaires. Nous allons garder cela pour les prédicateurs. Je suis venu ici pour prêcher la guérison divine. Très bien. Mais c'est bon pour vous. Amen. Cela va vous redresser. C'est du pain de maïs à l'ancienne mode, avec des doriques et un café fort pour le déjeuner. Mais cela vous tiendra bon encore pour une bonne journée de travail. Certainement, très bien. Remarquez, bien sûr, oui, dans le jour, à l'heure où, au temps où nous vivons, l'Église devrait avancer. Au lieu de cela, elle recule. C'est juste. Vous ne pouvez pas aller, qui n'avance pas, recule. Dieu ne veut pas que son Église recule ou reste immobile. Il veut que nous avancions et que nous nous arrêtions pas du tout. Que nous ne nous arrêtons pas du tout. Et le Saint-Esprit me dit, arrêtez-vous là, attendez quelques années. Il a dit, avancez tout le temps. Constamment, continuez votre chemin. Amen. Lisons. Frère Branham a donné un témoignage sur Billy Paul dans l'approche vers Dieu. Prêché le 23 janvier 1955. Nous sommes au paragraphe 21. Et lorsque Job était, c'est le livre le plus ancien de la Bible. Et lorsque Job, un vieil homme, et juste avant que ces désastres ne s'abattent sur son foyer, il était un peu inquiet. Écoutez l'attitude de Job. Et Frère Branham nous invite à cette attitude. Écoutez. Il avait un bon nombre d'enfants. Et ils étaient des montains. Les enfants de Job étaient des montains. Ils sortaient. Ils se mêlaient aux choses du monde. Et nous tous parents, nous savons quel sentiment cela donne. Lorsque vos enfants, votre cœur même se met à se mêler au monde et à fréquenter les incroyants. Je ne pense pas que Billy soit ici maintenant. Je pense qu'il est dehors, peut-être en train de passer, de parler à Frère Wood. Mais dans notre ville, nous n'avons pas d'école chrétienne. Suivez bien. Il y a une bande d'enfants mondains. Des filles tout comme des garçons. Et lorsque je
pensais envoyer mon fils à cette école-là. Vous êtes avec moi? Parce que c'est là où les enfants souvent reçoivent des choses. Sachant que malgré tout ce que je lui ai inculqué, à moins qu'il soit réellement converti, qu'il soit venu effectivement à Christ, c'est-à-dire que toute sa nature soit changée, il m'échapperait dès qu'il fréquenterait ces groupes mondains. Frère Branham voulait amener Billy pour l'école. Il dit, ah, regardez les écoles, il y a, on parle de musique, n'importe quoi, des copains, copines, c'est pourri. Il dit, je vais envoyer Billy Paul, il va m'échapper s'il n'est pas converti. En effet, sa nature même, peu importe qu'il soit un bon garçon, cela n'est qu'il est un peu prédicateur, une famille pieuse, où nous n'approuvons aucune chose du monde dans notre maison. Peu importe. Nous essayons de vivre par la grâce de Dieu comme des chrétiens, les vrais. Il a subi l'influence. Quand vous vivez la vie chrétienne, l'enfant a subi l'influence. Je savais que s'il était perdu, si Billy Paul se perdait, il devait certainement passer par-dessus un foyer correct. Le foyer est correct, mais il n'outrepasse ça, il fait ce qu'il veut pour être perdu. J'aimerais qu'il ait à passer par-dessus ma vie. Et il aura à passer par-dessus la Bible. Il aura à passer par-dessus le sang de Christ. Car je veux certainement, par la grâce de Dieu, placer cela en face de lui. Il regarde la parole. Il regarde notre témoignage. Regarde notre vie. Mais si sa nature n'est pas changée, il continuera malgré tout. Et combien je pense au jour où Billy est entré à l'école secondaire. Et comment je me suis dit, oh là là. Et sachant que c'est bon, il a été baptisé certainement. Mais il ne s'est jamais complètement abandonné. Nos enfants que vous voyez ici, c'est très grand qui parle de son enfant. Consacré à Christ, il n'a pas fait ça totalement. Sachant que sa nature était encore la nature d'un enfant, combien mon cœur était ému pour lui. Et combien j'ai prié, suivez maintenant ce qu'il faisait, je sortais à bord de ma voiture, j'allais dans les environs, je disais, oh Dieu, ne laisse pas mon fils s'embourer dans ce genre de sottises-là. Est-ce que les parents font ça? Ou ils ont laissé carrément leurs enfants? Je ne sais pas. Est-ce que vous priez pour vous? Voilà. Le secret. Si vous voulez que vos enfants, voilà pourquoi Frère Branham exige la prière des maisons. C'est ça le secret. Tu peux être bon. Toi tu crois. Mais regarde tes enfants. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Quelque part. Est-ce qu'on a assez prié? Frère Branham dit, il sortait de la voiture et il disait, oh Dieu, ne laisse pas mon fils s'embourer dans ce genre de sottises-là. Bah, combien je disais, oh Dieu, j'espère, je prie, sa mère est morte. J'ai été à la fois son père et sa mère, ainsi je t'en prie. Ne laisse pas s'embourer là-bas et avoir des ennuis. Voudrais-tu le protéger d'une certaine façon? Et oh, si je n'en avais pas le temps cet après-midi, cela prendrait des heures pour expliquer comment Dieu a donné des avertissements à Billy. Par ses prières, Dieu commençait à intervenir lui-même auprès de Billy. À plusieurs reprises. Oui, je l'ai vu. Il n'y a pas longtemps, j'étais à New Albany. La petite se faisait plomber les dents, son enfant, fille. Un petit enfant lui avait endommagé les dents à l'école. Ça aussi. Comment tu vas faire? Au-dessus de moi, il y a des sous, il y a revivre. Non, mais Dieu! C'est ce que je dois faire. Ok, on s'en a un les mamans, calmez-vous. Déjà, c'est arrivé. Il y a peut-être qu'on fait du service. Mais
même ceux qui ont vu ici, ils sont dans au Kita. La petite se faisait plomber les dents. Un petit enfant lui avait endommagé les dents à l'école. Et alors, Billy était allé à la pêche. Il est devenu fortement arruiné. Ou quelque chose comme ça. J'étais avec quelques prédicateurs et nous étions à New Albany. Il n'était pas là. Et ma femme était là avec la petite qui se faisait soigner les dents. Lorsque j'étais là, quelque chose m'a dit, sors de la voiture et mets-toi en marche. Il n'était pas à la maison quand tout s'est arrivé. Je me suis dit, qu'était-ce? Je suis sorti et je me suis mis à marcher dans la rue. Et le Saint-Esprit m'a rencontré là. Il a dit, rentre vite à la maison. Billy est sur le point de mourir. Posez-vous la question. Pourquoi l'ange lui-même ne pas aller le guérir? Parce qu'il ne parle à frère Branham, non? L'ange pouvait aller, la chair humaine a de l'importance. Rentre vite à la maison, vite. Et je l'avais laissé sur sa bicyclette, allant à la pêche. Eh bien, il allait là, je pense, il est tombé dans la rivière. Pendant qu'il pêchait, il s'est mouillé, il a attrapé un gros rhume. Il a traîné à la rivière. Au lieu de rentrer à la maison, lui-même Billy, il est directement passé ce sang. Le docteur, le frère Branham, sans l'aider, et il lui a demandé, c'est mon ami médecin, il a dit, Doc, donne-moi une piqûre de penicilline. Je me suis mouillé aujourd'hui. Je n'aimerais pas attraper un gros rhume, a-t-il dit. Et le médecin lui a donné une piqûre de penicilline. Et quand il est rentré à la maison, ses orteils étaient devenus gros comme ceci, et il est tombé. Là, ma belle-mère l'a appelé d'urgence, et il est vite venu là, et a appelé un spécialiste de Louisville. On a fait venir très rapidement l'ambulance. On l'a amené à l'hôpital. On l'a étendu là. On lui a fait 2 piqûres de l'adrénaline au-dessus du cœur. Ce sont les médecins qui comprendront. Et son cœur est passé directement à 10 sur 20. Quelque chose comme cela. Je suis rentré en toute hâte à la maison. Le prédicateur qui était avec moi m'a dit, comment le sais-tu? Billy. Je rentre, Billy est en danger. J'ai dit, observez et voyez. Nous avons franchi les portails. Et ma belle-mère s'est tenue dans la cour, criant à tue-tête. Il a dit, Billy se meurt à l'hôpital. Je les ai tous déposés là, aussi vite que possible. Je suis sorti pour aller à l'hôpital. Quelques jours auparavant, je lui avais dit, Billy, tu es sur un terrain dangereux. Abandonne cette compagnie que tu fréquentes. Donc Billy a fréquenté des amis de l'école là, de mauvaises amis. Frère Branham lui avait déjà averti. Abandonne. Donc ce que nous connaissons là, c'est venu pour la deuxième fois. Abandonne cette compagnie que tu fréquentes. Je dis, le Seigneur Jésus m'a montré hier soir, juste avant d'aller au lit, pendant que j'étais dans la pièce là, après la prière, je t'ai vu et tu n'écoutais pas ce que je te disais. Mais tu as sauté par la fenêtre. Je t'ai vu tourner la tête en haut, puis les talons en haut, comme cela faisant de tourneaux, continuellement passant dans l'espace. Je dis, tu dois cesser de fréquenter ce genre de compagnie-là. Eh bien, étant un enfant, il a tout simplement continué. Ainsi, je me suis précipité à l'hôpital, et voici venu mon petit ami médecin dans le hall, ou dans le hall. Il a jeté son chapeau dans le hall. Il a dit, Bill, je crois que j'ai presque tué ton fils, il y a quelques minutes. Il a dit, nous avons 2 spécialistes ici, a-t-il dit. Nous lui avons donné 2 piqûres d'adrénaline juste au-dessus du cœur, et a-t-il dit, il est toujours couché là inconscient. Et moi, essayant d'agir en paix et en ministre de l'évangile, je me suis redressé. Je me suis mis à marcher lentement. Je dis, très bien, Doc, tu y es mon ami. Tu as fait de ton mieux.
Il a dit, je ne savais pas qu'il était allergique à cela, Billy. Je lui avais donné auparavant, a-t-il dit, je ne sais pas ce qui est arrivé. Et il s'est tombé les mains. Donc le docteur était au Massa était abomi moi il y a prophète. Comme nous sommes des amis intimes, et le petit il s'est mis à parcourir les halls. J'ai dit, puis-je le voir donc? Il a dit, eh bien, nous lui avons mis de sondes. Il a dit, vas-y. Et je me suis faufilé très doucement. Et j'ai regardé là où il était pour tirer la porte derrière moi. Et là, Billy. Les visages étaient tout aussi sombres que possible. Et ses yeux enfoncés. On l'avait mis sous oxygène. Il gargouillait avec une sonde au nez. Et tout. Sa langue était ressortie. Sa bouche était renvoyée vers l'arrière. Et ses yeux étaient fixes. Il était tout aussi sombre que possible. Je me suis dit, le voilà. Je me suis agenouillé. J'ai pensé, oh Dieu, vas-tu prendre mon unique fils? Vas-tu le prendre, Seigneur? Lui que j'ai porté sur mon bras. Et je sais, Seigneur, tu comprends. Tu comprends les enfants. Je te prie de lui venir en aide. En étant aussi calme que possible devant Dieu. Et le Dieu Tout-Puissant qui est mon juge, ici devant cette chair sacrée cet après-midi, l'approchant par Jésus, le Fils de Dieu, son propre Fils qui est mort pour sauver mes... Et pendant que j'étais en prière, cette vision s'est répétée. Là où la vue, il est en train de tomber. Et j'ai vu ses pieds et sa tête tournoyer sans cesse comme cela continuellement et descendant. Et il descendait constamment, tournoyant comme cela dans la vision qui s'est produite quelques soirées auparavant. Et j'ai vu deux bras s'étendre et l'attraper. Comme cela, et commencer à les ramener. Et les transportant comme cela. Et quelques instants après, j'ai levé les yeux. Billy a regardé. Et il a dit, papa, où suis-je? J'ai dit, tout va bien, mon fils. Tout va bien. Je suis allé là, et dans ce terrain-là, en train de parler à l'interdit, j'ai entendu que ces deux sont sortis. Je vais passer mon bras autour de l'or. J'ai dit, c'est complètement fini, donc. Il a dit, penses-tu qu'il va s'en sortir? Je dis, c'est déjà fait. Amen. Christ, amen. Parler d'une approche? Oui, écoutez, Job pensait peut-être, voilà l'approche, que ses enfants avaient pu pécher. Par hasard, il a dit, il se peut qu'ils aient péché. Je n'en sais rien. Il n'avait donc qu'une seule voie par laquelle s'approcher. Et c'était au moyen d'un holocauste. Il a donc pris l'holocauste et a offert une offrande pour ses enfants. Il a offert un sacrifice pour chacun de ses enfants. Car peut-être, écoutez, voyez, peut-être qu'ils avaient péché. Peut-être qu'ils n'avaient pas péché à côté de Job. Peut-être qu'ils n'en savaient rien. Mais étant donné qu'ils étaient partis seuls dans le monde, je vous assure, c'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est davantage de bons pères et mères à l'ancienne mode qui prient pour leurs enfants. Qui prient pour leurs enfants. Pourquoi nous avons fait la télévision? Les poulous n'avons pas chaque jour dans qui m'attendons. Ce sont des jeunes garçons. Je vous dis, frère Branham a raison. Ils sont pas ceux qui... S'ils sont ceux qui sont là, c'est leurs parents. Tu es responsable. Ma soeur, lorsque tu sors de ta maison, tu es la première à voir l'habillement de ta fille. Tu es la première à voir quelle sorte de cheveux elle a, comment elle a coiffé ses cheveux.
L'éducation commence à la maison. Mais lorsque vous signez ce pacte, vous laissez les enfants au monde. L'enfant s'est grandi, fait n'importe quoi, et toi, papa, tu es là. Frère Branham dit, c'est une responsabilité. Et par conséquent, à un certain moment, tu commences à avoir peur de tes propres enfants. Parce que quand tu parles seulement, mamie, tiens. Mamie, n'a rien à faire. Pardon, mamie. Voilà. C'est fini. Tu es foutu. Tu es foutu. Frère Branham dit, il était quelque part. Il a vu un enfant. Sa maman lui donnait la nourriture, quelque chose comme ça. L'enfant parle, nous dit, comment porter? Il va te c'est tout. Frère Branham dit, j'allais demander que cette maman me donne cet enfant. J'allais donner à cet enfant une leçon. Elle allait rester des mois sur lui. Vous dites, oh, mais frère Branham va pas mettre. Non, mais frère Branham exige cela. Il dit, si tu ménages la bêche, et l'enfant sera bête. Mais frère Branham dit, avant de frapper l'enfant, on a raconté une fois l'histoire. Comprenez très bien. Parce qu'avec l'enfant, c'est la prière et la sévérité. Le peuple doit marcher ensemble. Sinon, vous laissez l'enfant dans le monde et vous êtes coupable. Coupable d'avoir abandonné les enfants. Et les enfants sont arrivés, vous allez dire non, les amis, école. Oui, mais frère Branham a envoyé cet enfant, il a prié. Les écoles sont pourries. Voilà pourquoi Pérégrine avait pensé construire une école. Vous savez ça? Il disait, mais mes enfants, ils vont. Pérégrine a fait une école. Nous pouvons faire aussi une école. Nous aussi. Un frère, Dieu peut le bénir, il faut aussi une école. Il avait une école, non? C'est Dieu capitaux, Shekinah. C'est à cause de ça, non? Et les instituteurs sont le frère. Parce que ces écoles sont pourries. Les dangers commencent par les collègues des classes. Après les collègues, les maîtres eux-mêmes, les instituteurs, des petits bandits. Et tu envoies ton enfant rester à l'école de 8 heures. À quelle heure? Pour l'école secondaire, jusqu'à 12 heures. Là, il est sous la conduite d'un directeur ivrogne, d'un instituteur bandit. Si tu ne pries pas, si tu n'implores pas la grâce du Seigneur, pose-toi toi-même la question, qu'est-ce qui va arriver? Frère Branham dit, il ne faut pas ménager Fimbo. Non. Il dit seulement, un jour il était avec Billy Paul. Ils étaient en train de répondre aux demandes de prière, de linge de prière. Ils étaient en réunion parce que Billy Paul était son propre secrétaire. Voilà comment frère Branham a géré ses enfants. Bien aimé, ce n'est pas mauvais de voir un fils suivre le pas de son père. Ça prouve que le père était fort. Si vous voyez un père qui est commerçant, son enfant devient commerçant comme il sait que le père a travaillé. Si l'enfant, le père était chante, son enfant aussi commence à chanter, c'est que le père a travaillé. Et frère Branham a pu Billy Paul, il est devenu son secrétaire particulier. Et il était en réunion avec son propre fils. Ça fait du bien. Je n'ai plus pas ce que les autres me font comme politique et naturellement, il va me remplacer. Non. Mais je parle du principe. Un bon père, il est normal de former son fils à les remplacer dans la vie de manière globale. Et frère Branham gérait Billy Paul. Mais quand Billy Paul a plongé, il a dit à prêcher. Il a dit Billy Paul est disqualifié. Amen. Il ne prêchera plus. Alors il était avec Billy Paul. Il y avait maintenant l'enfant de Billy Paul qui passait à tout moment pour jouer avec Coco. Pas
Vous savez, les enfants, là, qu'on a pas mort. L'enfant va courir, il rentre, il se cache derrière la porte. Après, il vient, il a continué. Alors, Billy Paul s'est levé comme s'il va boire de l'eau ou quoi. Il est allé maintenant, il s'est caché derrière la porte. L'enfant venait. Il sort Billy Paul et récupère. Hein? Quand Billy Paul l'a récupéré, c'était un jupe de clan. Ou pas? L'enfant a crié, l'enfant va s'appeler. Frère Branham est resté calme. Il dit, il appelle le petit. C'était Isaac, comment il s'appelle? Le fils de Billy Paul. Paul, hein? Il dit, venez. Billy Paul, laisse l'enfant venir. Il commence à calmer l'enfant. Il appelle Billy. Billy Paul dit, ah, c'est Billy Paul qui donne ce témoignage. Il dit, ah, ici, je fais une bêtise alors. Il dit, Billy, mets-toi. Mets-toi. Billy Paul est venu, il s'est assis. Il dit, Billy Paul, on doit corriger les enfants. Mais avant de le faire, ou après, dites à l'enfant pourquoi tu veux le punir, qu'il sache, et puis tu le punis. Parce que les enfants que tu vois ici ont des anges tout autour. En les tapant, ces anges ne sont jamais contents. Et ils peuvent te créer des problèmes. Ah, vous comprenez? Ils n'ont pas avoir au moi. Non. Vous pensez que c'est vous qui élevez cet enfant. Il y a une force invisible qui fait que vous puissiez élever l'enfant. Et frère Branham a dit clairement ils peuvent te, ces anges-là peuvent te créer des problèmes. Alors pour éviter cela, il faut dire, je vais te taper, je vais te chicoter, mais sache que je te chicote, je t'aime d'abord, mais je dois te chicoter parce que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, ce n'est pas bien, tu sais que ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Est-ce que c'est bien? Non, ce n'est pas bien, passe ici. L'enfant sait, et quand tu vas le laisser, il saura pourquoi papa m'a tapé. Mais toi, tu le tapes comme si tu te bagarrais avec quelqu'un dans la rue. Non. Là, tu dois taper avec amour. C'est pas la colère naturelle, la colère de. C'est comme si quelqu'un tape. Il y a des papas qui tapent, c'est comme s'il est dans un lit. Oh. C'est quoi? Là, la maman, non, pas ça. Même si tu es colérique, tu tapes parce que tu l'aimes. L'amour est. Et quand c'est l'amour qui tape, c'est différent. Ça peut faire mal, c'est vrai. Mais l'enfant saura que c'est l'amour qui fait ça. C'est l'amour qui fait ça. C'est ce qu'il faut. C'est davantage de bons pères et mères à l'ancienne mort qui prient pour leurs enfants. Si nous avions cela, ça c'est le plus grand soutien à ma connaissance pour éradiquer la délinquance juvénile. Et quand c'est Dieu qui parle, les États du monde devaient adopter cela. On a des problèmes de corona. C'est ça le secret. C'est le foyer. Ces enfants ne naissent pas d'arbres. Ils sautent de parents. Si ces parents sont éduqués, si ces parents ont Dieu, ils vont faire un travail. Mais regardez, parmi nous, il y a ici des enfants qui ont dépassé les parents. Les parents n'ont plus rien à dire. Frère a dit quand Billy Paul commençait à les dépasser, il a chassé Billy Paul. Vous savez ça? La deuxième histoire de Billy Paul. Frère Branham l'a chassé. Il a dit, cette maison, c'est l'église qui paye le loyer. La nourriture
manges, c'est la dîme de croyant. Tu ne peux pas vivre dans cette maison et manger la nourriture avec cette vie. Tu dois faire le choix. Il est pour le route. Ah bon, tu dois faire le choix. Et toi, c'est pas l'issue. Quoi? Frère Branham était là, les regardant, il est parti. Billy Paul entre dans le corps public. Le frère Branham, s'il avait cessé de prier, il lui a dit, je sais que tu as choisi les mauvais chemins, mais quelque part je vais te récupérer. Vas-y. Il est parti. Billy Paul, notre précieux frère Billy Paul, s'est mis à fumer. C'est lui-même qui raconte l'histoire. À boire, à faire tout. Il va dans le bois de nuit. Il entre dans les casinos. Et là, on le reconnaissait. Il y a toujours des frères aussi. Des frères qui vont signer quoi? Le premier pas. Il se retrouve partout. Mon frère, ne pense pas que tu verras un endroit où tu ne verras pas un frère. Tu verras un frère de ta catégorie. Alors on a trouvé des frères de cette catégorie-là de bois de nuit là-bas. C'est toi qui dis pour le... Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Toi, tu comprends le pas Branham. Non. Il dit, il a lié Branham. Et il est tombé malade. On devait l'opérer. On devait l'opérer, lui mettre une poche. Et c'est là où il devait commencer à faire son sel. Donc, ça devait sortir parce que les intestins seraient pourris, quelque chose comme ça. On lui dit on t'opère. Et frère Branham, en ce moment-là, a pris tous les autres enfants. Vous imaginez, si c'était ici, on allait dire quoi? Pour maman, n'a pas de n'est-ce pas? Toute la famille était restée unie, sauf Billy Paul. Billy Paul, maintenant, au moment où son grand-père commence à chercher Billy, frère Branham était parti en vacances avec toute la famille. Pas de téléphone, pas d'adresse. Billy sur la table de la mort. Il commence à pleurer, on lui dit, écoute, tu vas te promener avec cette poche. Et quand tu veux faire le besoin, ça va descendre automatiquement dans la poche, tu vas commencer à aller vider cette poche dans la toilette. Mais autrement dit, tu vas commencer à te promener avec ta fosse septique ici. Tu auras une petite fosse ici. Il a dit, oh non, pas ça Seigneur, pas ça. Le jour où on devait opérer, après une semaine, on a fait des examens, on a tout préparé, tout était prêt, fin prêt. Le jour où on devait opérer, frère, là où il était, Billy Paul, il a entendu. Et c'est là où le Seigneur, puissant qui était devant lui, il dit, Bill, va vite, ton fils est à manger. Il a tout abandonné. Il est revenu, l'amour de Père. Dieu dirige en miséricorde. Il est venu le matin où on voulait l'opérer. Billy Paul perd dans l'espoir. Et il attend seulement que le docteur rentre pour lui, on commence l'opération, on allait dans la salle d'homme. Mais il entend à la porte, quand il ouvre, c'est lui-même le grand maître. Il dit, calme-toi du tout. Il dit, c'est quoi? Il dit, voilà, tout pour moi. Il dit, non. Est-ce que c'est moi qui ai péché? Non. C'est toi qui as péché. Tu pries toi-même. Moi, tu pries pour toi-même. Billy Paul prie. Seigneur, pardonne-moi, je retourne à toi, papa. Il prie. Ils disent, Amen. Frère Branham dit, je crois que c'est fini. Je crois que c'est fini. Le docteur entre avec sa là. C'est toi mon père, c'est toi frère, oui, bon, nous sommes déjà prêts, on va prendre l'enfant, on va monter avec lui, on va monter. Attends, docteur, s'il vous plaît.
est-ce que vous pouvez encore examiner mon fils? Mais comment? Faire quoi? Examiner. Ça fait une semaine ici, on a examiné chaque jour. Voilà les péchés, regarde. Et non, vous ne comprenez pas. Billy était loin de Dieu. Mais maintenant ici, il s'est approché. Alors, comme il s'est approché de Dieu, allez encore examiner le côté fatigué de ça va comme ça. Allez, infirmier, venez, prenez-les encore. Si c'était chez nous, peut-être les médailles là. Non, pas question, ok, c'est comme ça. Allez, montez encore, faites encore l'examen. Ça, c'est quoi alors? On monte, on regarde des intestins normaux, rajeunis, tout correct. Le médecin me dit, mais tu as fait quoi? Il dit, mais docteur, je t'ai dit, Billy était loin de Dieu. Maintenant, il est revenu près de Dieu. Et Dieu l'a guéri. Amen. Il prie. Il n'a jamais laissé les enfants auprès des parents. Il n'a jamais laissé sa femme auprès des parents. On parlait, j'ai beaucoup d'écritures, je pensais terminer. Je ne terminerai pas aujourd'hui. Il y a des croyants qui laissent leur femme faire n'importe quoi. Tu crois, mais ta femme ne croit pas. Je vais te dire la vérité. Ta femme vient parce que tu es seulement autoritaire. Parce que tu l'as obligé. Pendant que toi tu pries au nom du Seigneur, William Marion Branham, au nom de William Marion Branham, lui, elle dans son pays, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi tu ne sais pas. Je te révèle un secret. Toi tu ne sais pas. Mais vraiment le secret c'est quoi? Il dit vous devez le réclamer. Dans votre prière, le secret pour ta femme c'est la prière. Tu dois la réclamer. Et il dit appliquez le signe et réclamez-le sur votre famille. Tu dois réclamer. Je réclame ma femme. Je réclame mes enfants. Sinon c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. On ne le souhaite pas. Si elle devient un jour veuve, on va voir sa couleur. Directement après l'enterrement, c'est fini, au moins l'enterrement. Maman, ma soeur, elle va faire là, en d'autres. Tout le monde va d'autres. Pourquoi tu as signé le troisième pacte? Combien ici ont signé le troisième? Bon, les célibataires diront, si nous ne sommes pas concernés, si vous n'êtes pas concernés, vous faites partie des enfants. Ils sont, donc c'est vous qui êtes laissés en Égypte. Vous êtes là. Il n'y a pas d'exception. C'est vous l'enfant qu'on a laissé entre les mains de Pharaon. Nous devons croire, nous et nos enfants, au point que, même si nous recevons un cousin dans la maison, une cousine dans la maison, qu'il soit influencé par la vie. Frère Branham dit, ce qui amène le sérieux dans une famille, écoutez, c'est la prière de foyer. C'est une prière très importante. Écoutez, cette prière de maison dépasse ce qui se passe ici. Ça peut vous dire, mais comment? La prière dans votre maison dépasse parce que vous êtes proche de vos enfants. Et ce sera comme une communion. C'est ce qui va amener le feu ici. Les hommes ne peuvent pas avoir le temps, par exemple. Mais toi, la sœur, qu'est-ce que tu fais? Tu es là du matin au soir. Pongi, les enfants ont joué.
les enfants se sont insultés. Les enfants ont péché durant toute la journée. Et tu les envoies dormir sous cette atmosphère. Tu vois? Et le jour où on dira, moi, le modérateur, telle sœur, abonde là, on ne sait pas prier. Pourquoi? Parce que la prière s'apprend à la maison. C'est à la maison que l'enfant doit apprendre à prier. Faites ça. Nous dirons ça le vendredi. Frère Branham dit, la prière de maison, c'est ce qui empêchera que ta fille, que ton fils puisse déraper. C'est ce qui va chasser le mauvais esprit, le mauvaises pensée. Au moins là, ma soeur, tu peux exhorter quand l'homme n'est pas là. Au moins là, tu peux exhorter. C'est ça ta petite église. Tes enfants sont là. Tu peux prendre un petit passage, faire voilà, ça soit une causerie. N'amène pas un culte complet comme ici. Non, je ne dis pas ça. Hein, tu commences là avec tout un psaume. Vous lisez le psaume, vous savez maintenant, non. Je ne dis pas ça. C'est une causerie. Voilà pourquoi je dis c'est important. La prière de maison est importante parce que c'est une causerie. D'abord, ça te rapproche avec ta propre femme. Vous serez en train de vous regarder et vous mettez la parole. Et vous lui donnerez l'étape de poser des questions sur des choses qu'elle n'a pas comprises. Et vous allez dire quelles sont les requêtes dans la maison. Nous avons quelles requêtes? Celle-ci présente l'examen d'état. Ok. Celle-ci, il est malade, ça va être fier de l'eau. Ok. Vous prenez ça, vous mettez ça devant la photo de l'ange, vous vous tenez à la main, vous priez. Mais frère, c'est très efficace. Même l'enfant, quand il va à l'école, cette option va la retenir à faire des bêtises. Je vous dis, le secret c'est cela. Sinon, l'école devient un piège. L'école devient un piège. Le marché devient un piège. Vous vendez vos enfants. Combien ont signé ces derniers pactes? Ce troisième pacte. Combien ont signé le premier? Combien ont signé le deuxième? Ils ne veulent pas exagérer. Et le troisième. Le vendredi, nous continuons avec le troisième. Et le dimanche, nous terminons avec les derniers pactes. Que le Seigneur vous bénisse.